24 ans, il est le chorégraphe français le plus populaire. Doté d'une imagination débordante, il a mis en scène les comédies musicales à succès de ces dernières années. Kamel, c'est une star. Il y a des éclairs de génie. J'ai besoin de rêver tous les matins de pouvoir faire un truc extraordinaire. De Saint-Denis à New York, en passant par le célèbre château de Damary-Lélis, le petit banlieusard chorégraphie dorénavant les shows des plus grandes stars. Kamel Ouali fait danser la planète. Cet homme passionné n'est pas prêt de s'arrêter. Son équilibre, Kamel le puise auprès de sa famille à Paris. Toujours célibataire, il profite de ses neveux et nièces le temps d'un tour de manège un mercredi au jardin d'acclimatation. Oui chérie. Ah, t'es venu ici pour sécher les cours? Bon, les mercredis, t'as pas cours aujourd'hui? 11e d'une fratrie de 12 enfants, il garde de sa jeunesse en banlieue un souvenir ému. J'ai eu la chance de naître dans un quartier où il y avait plein de gamins. On passait d'une maison à l'autre. Dans une maison on parlait kabyle, dans l'autre on parlait espagnol, dans l'autre portugais, dans l'autre français. Et c'était assez rigolo ce mélange de cultures. C'est pas que je devais manger au crocodile. Et là il y a mon lit. Moi j'adore être entouré d'enfants parce que je trouve que voilà, il y a une vraie sincérité. C'est un tonton qui est cool. Si aujourd'hui Kamel est une personnalité et qu'il habite le centre de Paris, il n'en oublie pas moins d'où il vient. Je suis d'une famille d'ouvriers, mais pour être honnête, moi j'ai jamais eu la sensation de manquer de quelque chose. Nous on vivait vraiment dans l'insouciance et on nous a pas gâché notre jeunesse en disant on va pas pouvoir bouffer ce soir. À chaque fois que j'étais à table, il y avait à manger. Je suis très fière de Kamel par son parcours parce que c'est vrai que bon, il est parti, bon peut-être pas de rien, mais bon je veux dire c'était assez difficile et il s'est vraiment accroché, il a bossé tout seul. D'origine kabyle, le petit Kamel est né à Saint-Denis en 1971 d'une mère au foyer et d'un père ouvrier. Et très rapidement, il laisse entrevoir une âme d'artiste et un certain goût pour le show. Déjà petit, il aimait danser, chanter, il se déguisait, il montait des petits spectacles. Ses sœurs décident alors de le présenter à leur professeur de danse. Kamel a 11 ans et c'est une révélation. Quand donc je vais prendre ce premier cours de danse, je rentre à la maison, je dis à mon père, bon, voilà, je veux faire ce métier. Et puis là, il me dit, ah non, c'est impossible, la danse c'est pour les filles. Et là, complot familial. La mère était au centre du fief et on décide de dire à mon père que je fais de la gym et pas de la danse. Il a dansé comme ça pendant plusieurs années et puis jusqu'au jour où il a dit à mon père, il a dit écoute, regarde la télévision ce jour-là, tu vas voir, il y aura une surprise. Et puis Kamel dansait et mon père quand il l'a vu était très ému. Quand je suis rentré, il m'a juste dit, la prochaine fois, tu me le diras parce que je dirai à mes amis de regarder aussi. Donc ça voulait dire qu'il était super content. De simple danseur, Kamel devient très rapidement chorégraphe. En 1999, après avoir dépoussiéré les Folies Bergères en osant le French Cancan électro, il va faire une rencontre qui va changer le cours de sa vie. Je dis toujours, j'ai changé le destin de Kamel parce qu'il y avait donc ces 10 commandements qui étaient en préparation. Et Kamel me dit un jour, je veux faire l'audition, je veux faire au moins le casting. Alors j'ai appelé Elie Chouraqui, je lui dis, il faut recevoir Kamel Ouali. Je suis sûre de lui, je suis sûre de son talent. Après sa première comédie musicale, Les 10 Commandements, Kamel devient en quelques mois le chorégraphe que tout le monde s'arrache. Il passe rapidement à la mise en scène de nouveaux spectacles, mais surtout, il devient une star du petit écran. 3, 4, 5, 6. J'ai eu tout de suite l'envie de bosser avec lui. Et tout de suite, j'ai senti que c'était un garçon qui avait quelque chose à dire et quelque chose de très moderne et qu'on n'avait encore jamais vu artistiquement. Mais de toute façon, je suis intimement persuadée que Kamel aurait tracé sa route, même sans la Star Academy. Malheureusement, une personne manque cruellement à Kamel pour partager la joie de ses succès. Mon père n'est plus là, mais ce que j'aurais vraiment souhaité,
c'est qu'il voit que je fasse le métier que j'aime et que ça soit vraiment une vraie passion. Maintenant, le fait que je sois connu, ça je m'en fous, mais... Ouais, surtout qu'il aurait été super fier. Ouais. Ah, il aurait été super fier. Bon, il est plus là, il est plus là. Mais il veille sur toi. Ouais, c'est cool. Il est le même que celui que j'ai connu et c'est ça qui est important. Il aime sortir des gens ce qu'ils ont de mieux et ça c'est une qualité très grande. Et le talent de Kamel a pris une autre dimension l'automne dernier avec la comédie musicale Le Roi Soleil. Chorégraphe, metteur en scène, réalisateur, Kamel déborde d'énergie et prouve qu'il sait tout faire. 750 000 spectateurs se déplacent pour applaudir le succès de l'année. Et là, sur Le Roi Soleil, je dirais que pour lui, c'est la consécration. C'est-à-dire que et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont cette qualité, ce talent. Si c'est un chorégraphe populaire, ça reste quand même un pur chorégraphe, où il a fait vraiment, pour moi, évoluer la notion de danse. Dès qu'il en a l'occasion, Kamel traverse l'Atlantique, direction New York. Depuis 15 ans, c'est là qu'il puise son inspiration. J'ai commencé par être danseur, après être chorégraphe, et maintenant je joins un chorégraphe et metteur en scène. Qu'il y ait des spectacles qui partent un peu dans le monde entier, c'est extraordinaire. Bon, par exemple, les 10 commandements sont venus aux États-Unis, on a fait un truc à Los Angeles, un truc à Chicago, mais jamais New York. Donc il faut qu'à toute vie un jour arrive à venir à New York. En attendant d'enflammer les scènes new-yorkaises, Kamel a une priorité pendant ce voyage. Retrouver sa première petite amie, Nina, aujourd'hui mère de famille. Ils ont gardé une grande complicité. Salut Vie. Ça va et toi? Mina, moi j'adore. J'adore, bien sûr, ça a été l'Algérie pendant longtemps. On se regarde et il y a tout qui passe, quoi. Voilà, on n'a rien à se dire. J'ai compris. Ça ne m'étonne pas qu'il en soit arrivé là aujourd'hui. C'était écrit, c'était comme la bonne étoile sur sa tête. Comme on l'a fait pour lui, Kamel s'est beaucoup investi pour donner un coup de pouce à la carrière des jeunes chanteurs de la Star Academy. Aujourd'hui incontournable, ils portent tous les traces de la méthode Wally. Quand je vois Jennifer comment elle évolue ou Nolwenn comment elle évolue, ça me fait super plaisir parce que je trouve qu'elles ont compris plein de choses et qu'elles ont trouvé leur voie. Et voilà, c'est des petits bébés que j'ai rencontrés puis d'un coup hop, elles volent de leurs propres ailes et je trouve ça, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. En dépit de son ascension fulgurante, Kamel n'oublie pas de garder les pieds sur terre grâce à une bande d'amis soudés qu'il retrouve dans un restaurant branché de la Grosse Pomme. Quand on est entre les gens qu'on s'aime et tout ça, on oublie l'endroit où on est. On a envie juste de passer un moment agréable et c'est tout, quoi. Kamel Wally est aujourd'hui un modèle de réussite en France. Et même s'il reconnaît sa chance, sa passion et son travail le portent toujours plus haut. Il y a aussi une grosse part de destin et je pense pas que j'ai une étoile au-dessus de ma tête, mais peut-être deux pour l'instant, parce que pour l'instant tout va bien, quoi.